Alors que plus de 136 000 Gilets jaunes ont tenu une nouvelle manifestation au travers la France, plus de 89 000 policiers et gendarmes étaient déployés pour assurer la sécurité et empêcher une vague de vandalisme. L'acte 4, non donné par les Gilets jaunes à la manifestation de samedi, s'est déroulé de façon plus pacifique que le troisième acte, malgré la présence de casseurs. Ces casseurs, n'ayant aucune appartenance ou une appartenance minime au mouvement des Gilets jaunes, s'infiltrent dans la manifestation avec seul but de créer un climat de tension et d'affrontement, poussant les forces de l'ordre à intervenir. Ces interventions policières, souvent à l'aide de gaz lacrymogènes et de balles de caoutchouc, soulèvent la colère des manifestants pacifiques et des affrontements s'ensuivent. Pendant ce temps, les instigateurs ont l'opportunité de continuer leurs actes de vandalisme en enflammant des voitures, brisant des vitrines de commerce ou même en faisant des graffitis anti-gouvernementaux. Pendant l'acte 4, des groupes de gilets jaunes ont même hué des casseurs alors qu'ils se prêtaient à des gestes allant à l'encontre d'une manifestation pacifique. Le mouvement des Gilets jaunes a été créé pour exprimer la colère des citoyens français face à la hausse du prix du pétrole à la pompe de façon drastique. Dû à ces mesures, les poids lourds font face à des hausses significatives de taxes pour financer la construction et l'entretien des infrastructures de transport. Sachant qu'une hausse significative des coûts d'exploitation a un impact direct sur la qualité de vie et le pouvoir d'achat des chauffeurs de poids lourds, ainsi que pour tous les citoyens français, le mouvement a rapidement gagné en popularité. Une hausse de taxes et du prix du pétrole a un impact direct sur le prix des biens essentiels comme la nourriture et les vêtements. Ces hausses de prix sont alors absorbées par tous les Français et certains d'entre eux ne parviennent pas à se procurer ces biens essentiels. Beaucoup d'autres causes se sont vite rattachées aux Gilets jaunes qui, en peu de temps, est devenu un mouvement social demandant de meilleures pensions, la suppression de la TVA alimentaire, une réduction du taux d'imposition, que la France sorte de l'OTAN, etc. Le rattachement de ces causes aux Gilets jaunes est effectivement un signe de frustration des Français qui profitent de la vague de popularité du mouvement ainsi que de la couverture médiatique pour lancer leur message. Le peuple français, dans un élan de solidarité, nous démontre qu'unir ses forces pour revendiquer des changements est possible et que son message est simple. Le gouvernement français se doit d'entendre ces revendications et de prendre des mesures concrètes pour aider une population qui passe difficilement au travers des fins de mois. Il faut admettre que les Français aiment la révolution. Mais alors que le président Emmanuel Macron reste toujours invisible et laisse le premier ministre Édouard Philippe gérer la situation, la patience du peuple français a une limite. Le gouvernement français se doit d'être un gouvernement pour tous et non seulement pour les plus fortunés. Les dernières politiques économiques ont frappé très fort dans le portefeuille du français moyen alors que le 1% des Français s'enrichissent exponentiellement. Afin de régler la situation, le président Macron devra premièrement s'adresser aux Français et prendre ses responsabilités. Ensuite, le gouvernement français se doit de revoir sa politique économique et de gérer ses priorités. La question de l'environnement reste très importante, mais il est inacceptable de mettre ses citoyens dans une situation précaire où chaque mois, ceux-ci doivent faire un choix entre quelques morceaux de linge pour aller travailler ou un peu plus de nourriture sur la table sans même pouvoir se payer un peu de luxe. Tant que le gouvernement français n'entendra pas le message lancé par ses citoyens au travers du mouvement des Gilets jaunes, ceux-ci continueront à sortir dans les rues et exercer leur droit de manifester. Il est impératif par contre que les organisateurs de ces manifestations travaillent de pair avec les autorités policières afin de contrer les actes de vandalisme perpétrés par un petit groupe de casseurs qui n'ont qu'un but: créer un environnement d'affrontement et de tension entre les manifestants et les forces policières afin de profiter de la situation pour faire du vandalisme. En conclusion, le peuple français a pris la décision de se faire entendre sur un nombre considérable de revendications et le gouvernement se doit d'agir afin de régler la situation. Malheureusement, beaucoup de politiciens oublient rapidement qu'ils sont élus par la population et que leur rôle premier est de les représenter. Quand un mouvement comme celui des Gilets jaunes prend de l'ampleur et capte l'attention à l'international, ces politiciens devraient agir pour le bien de la population et non pour enrichir un petit groupe d'élites qui ne font que profiter de l'institution gouvernementale au travers l'évasion fiscale. Ici Jonathan Wade pour Horizon Stratégique.